Bon, n'est-ce pas, maître? Oui. Alors, maître. Maître. S'il vous plaît, nous devons avancer. Donc, j'appelle maintenant donc un paysan. Donc, il travaille avec les produits de Monsanto et qui va venir nous expliquer les qualités et l'intérêt de ces produits. Donc, j'appelle Monsieur Minira à témoigner devant l'Assemblée. Monsieur Minira. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les jurés, Madame l'avocate, Monsieur l'avocat, je suis effectivement Monsieur Minara, je suis le fils, le père étant en état de santé critique, il n'a pas pu se déplacer, donc voilà, je le représente aujourd'hui. Je débarque un petit peu puisque l'agriculture c'est pas trop mon domaine, à vrai dire. Il nous a tous bien dit à ses enfants que c'était pas un métier d'avenir, qu'il fallait vraiment il fallait vraiment qu'on voie notre avenir autrement et qu'on réfléchisse autrement. Il nous a poussé, il nous a payé des grosses études, longtemps. On se demandait d'où venait l'argent, mais en tout cas... Si on revenait à des questions un peu plus... Maître, laissez témoigner, je pense que c'est un témoignage très intéressant, et je vous en prie, continuez. Donc bon voilà, je suis pas habitué, encore moins à venir dans un tribunal. Parce que je sais que mon père a une ferme qui représente 600 hectares, principalement en maïs et tournesol. Je le vois rarement dans les champs, à vrai dire. Je ne sais pas trop comment il gère son exploitation. Je crois qu'il a beaucoup d'employés. Et puis, par contre, il travaille avec beaucoup de produits. Je pense que c'est... Après, je ne sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais il s'en sort pas trop mal. Et on ne comprend pas les gens qui viennent faucher nos champs. On ne comprend absolument pas ces gens qui viennent de nulle part et qui viennent faucher le travail de mon père. Et voilà, donc ça, moi, en étant venu aujourd'hui, je commence à avoir des éléments de réponse. Et effectivement, c'est très grave ce qui se passe. Donc, il va falloir que j'en parle à mon père, ça c'est sûr. Je suis passé par sa chambre avant de venir et sur son chevet, j'ai découvert une brochure de Monsanto. Et, je me suis arrêté à ces... Je comprends son positionnement. Quand je lis cette plaquette, puisque je l'ai lu en venant, je comprends son positionnement et puis bon, le fait qu'il ait voulu assurer la vie de sa famille et qu'il ne se pose pas trop de questions et que je pense qu'il est comme beaucoup d'agriculteurs, fils d'agriculteurs et arrière-petits-fils d'agriculteurs, une fois qu'ils ont des habitudes de travail, c'est très difficile de les changer. Moi-même, j'ai un ami fils d'agriculteur qui est né avec une malformation génétique, qui est né avec une main ici, sans l'avant-bras, et que son père est décédé d'un cancer. Lui aussi traite beaucoup, donc de là à faire la relation, il y en a sûrement une, mais c'est pas prouvé. Et malgré ça, lui-même agriculteur continue avec les mêmes habitudes de travail agricole que son père. Voilà, donc je me dis qu'une fois qu'on a des habitudes de travail, c'est vraiment dur d'en changer, à moins qu'on suive des formations pour ça, mais c'est long, et puis faut-il avoir la volonté, donc voilà.
c'est pas forcément donné à tout le monde de remettre une vie, de remettre sa vie en question et de remettre, vraiment de se poser des questions fondamentales, surtout quand on est terre à terre, on est, voilà, et qu'on nourrit la planète, quoi, et qu'on nous demande de nourrir la France. Voilà. Donc, moi, quand j'ai lu cette plaquette, je comprends son positionnement, notamment quand je lis en page 11 que les semences contribuent de manière essentielle à apporter des solutions aux besoins de l'homme, à l'agriculteur qui doit assurer la viabilité économique de son exploitation en sécurisant ses rendements. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a voulu sécuriser ses rendements en assurant la viabilité économique de son entreprise et en assurant une pérennité à sa famille. Qu'aux acteurs des filières agricoles et alimentaires qui recherchent des qualités technologiques particulières dans les récoltes, donc plus de teneur en huile et en amidon par exemple, selon qu'elles sont destinées à l'alimentation humaine ou animale, on fait les deux à la maison, aux consommateurs qui attendent des aliments sûrs et excellents sur le plan nutritionnel. Alors pareil, rien n'a été prouvé, il me semble, concernant les OGM. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, mais pas beaucoup d'études. J'ai pas vu beaucoup d'études, de références, je veux dire, au niveau qui prouveraient que les OGM sont pas excellents et pas sûrs sur le plan nutritionnel. Et aux citoyens attachés à la préservation de leur environnement et de la biodiversité. Et ça s'explique en page 15. Qu'on utilise, en fait, ils expliquent le Monsanto 810 a des bénéfices concrets. C'est-à-dire qu'on utilise, pour résumer, en fait, on utilise moins de pesticides. Et aujourd'hui, on sait que c'est quand même... Ça c'est prouvé, par contre, la relation de pesticides à la santé, alors que les OGM ne sont pas prouvés, quoi. Donc, je vois pas là-dedans... je vois pas... Enfin... Voilà, je me mets à sa place et j'imagine qu'il a eu du mal aussi à se poser des questions. Et même si ça l'a pas empêché d'assigner en justice des faucheurs volontaires, ça c'était... Enfin voilà. Bon. Donc je lis encore, juste le résumé, page 15. Donc, le Monsanto 810, par exemple, qu'on utilise aussi à la maison, il a été cultivé sur plus de 22 000 hectares en 2007, en France, hein. Et le maïs Monsanto 810 a prouvé son efficacité en plusieurs points. Premièrement, par la hausse des rendements de 11,5 kilo-hectares en moyenne, quinto-hectare, pardon. Réduction de 80% des traitements d'insecticides. Donc réduire 80% les insecticides en culture, c'est énorme pour ceux qui voient un petit peu ce que ça représente. Diminution de 60% du taux de mycotoxines dans le grain, des grains économiques supérieurs à 100 € hectare pour l'agriculteur, réduction voire suppression des passages de pulvérisateurs avec une baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la parcelle. J'ai entendu souvent mon père disant effectivement que de cultiver du maïs et du soja Monsanto, ça lui permettait de faire moins de passages en culture et donc de sortir le tracteur moins souvent et donc de faire moins d'émissions de CO2 et donc de contribuer au non-réchauffement climatique. Très bonne tenue de tige facilitant la récolte. Ça, vous pouvez voir dans les champs. Hein. Avant, les blés ils faisaient 60 cm. Maintenant, ils font 1 mètre 20. Et puis, ils ne plient plus. Ou c'est plutôt l'inverse. Après c'est 1 mètre 20 et puis ils pliaient. Maintenant, ils font 60 cm et ils plient plus. La faune préservée grâce au ciblage et à la protection contre les ravageurs. Et puis voilà, et puis que 87% des agriculteurs français qui ont semé du maïs Yengard en 2006 ont réutilisé la technologie en 2007. Donc voilà, ça c'est vraiment le résumé de ce que j'ai pu voir là-dedans. Et puis c'est une très belle plaquette, hein, avec des photos du papier 15 grammes. Bon, c'est bon.